Bonjour, Julie Leroy, je suis kinésithérapeute sur l'hôpital Nord-Laennec. Je travaille dans un service qui s'appelle l'UMND, l'unité des maladies neurodégénératives, avec la prise en charge des patients qui ont la sclérose en plaques. Je travaille donc depuis une grosse quinzaine d'années à l'hôpital et avant j'ai travaillé 5 ans en libéral. Alors, mon métier de kiné consiste pour moi en fait vraiment à apporter du confort aux patients avec des techniques comme vraiment le massage, la mobilisation, les étirements et puis aussi surtout à optimiser leur potentiel, leur capacité motrice puisque avec la maladie, hélas, en fait, les symptômes font qu'ils peuvent perdre un peu l'équilibre. Donc, l'idée, c'est vraiment d'optimiser le mouvement. Les symptômes que l'on va pouvoir travailler au niveau de la kiné, ça va être principalement la spasticité. Donc la spasticité, c'est cette contraction involontaire réflexe augmentée à l'étirement. Parfois, quand cette spasticité est pas trop importante, on l'utilise pour optimiser quand même certains mouvements, la marche, quand d'autres muscles sont plus faibles et justement peuvent être compensés par cette spasticité. Mais principalement, elle vient souvent être gênante, elle va être douloureuse, donc on va proposer aux patients vraiment des auto-étirements. L'étirement actif, c'est ce qui est vraiment de plus efficace en fait pour lutter contre cette spasticité. Après, on va travailler bien sûr sur la fatigue, parce que dans cette maladie, c'est vraiment un cercle vicieux. La maladie donc diminue cette conduction un peu nerveuse, qui fait que le patient, en plus d'avoir cette maladie, a une commande motrice qui fatigue plus vite. Donc l'idée, c'est vraiment un peu comme un sportif de lui proposer en fait un entraînement régulier pour optimiser en fait qu'il puisse utiliser cette commande motrice le plus possible. Et puis on va travailler aussi un petit peu contre la douleur, après avec des techniques plus comme les massages ou l'hypnose, d'autres thérapies paramédicales. Et nous travaillons aussi en fait pour toutes les pertes d'équilibre, pour optimiser la proprioception, c'est-à-dire toutes ces sensibilités profondes ou superficielles, le fait que le patient sent moins ses mouvements, avec du travail très simple de marche, de décortication, en fait de décomposition de la marche, de travail sur un pied, de travail avec un ballon ou avec des objets qui permettent en fait de le mettre en déséquilibre. En fait, le déséquilibre crée l'équilibre. Les études ont vraiment montré que le renforcement musculaire optimisait les préventions de chute. Donc vraiment, effectivement, s'il y a une technique à utiliser, c'est vraiment le renforcement musculaire qui permet d'optimiser la commande motrice et l'équilibre. Alors, on peut se demander en fait, en tant que patient, quel bénéfice on a d'aller en fait faire de la kiné, car souvent en fait, c'est quand même des mouvements assez routinier, mais vraiment, ce qui est important de comprendre, c'est que le corps s'adapte. Je reviens toujours à mes exercices, en fait, un peu comme un sportif ou un musicien. Si on ne s'entraîne pas, en fait, on n'optimise pas notre potentiel. Donc, le kiné va optimiser que les mouvements peut-être qui sont importants à travailler soient faits dans des bonnes conditions pour justement ne pas se faire mal, parce que des fois, on pourrait trop forcer ou pas assez forcer. Donc, équilibrer. Et après, le bénéfice d'aller voir un kiné, c'est vraiment ça. L'idée, c'est de se sentir plus dans le confort, plus dans l'activité, pour se recréer du mouvement et ne pas être dans ce cercle un petit peu en fait vicieux de petit à petit de moins en faire tous les jours. Et d'optimiser voilà vraiment en fait ses activités de la vie quotidienne, son autonomie. À l'hôpital, contrairement au libéral, les patients en fait ont une prise en charge kiné parce qu'ils sont hospitalisés. Il n'existe pas là, à Nantes, de consultation extérieure où le patient vient juste à l'hôpital pour des séances de kinésithérapie. Il fait juste de la kiné en accompagnement en fait du traitement médical qui est régulé ou en fonction de son hospitalisation. D'où l'importance en fait de travailler en complémentarité avec les kinés libéraux pour optimiser toujours en fait déjà la motivation du patient et puis la prise en charge après
au domicile, dans les activités de la vie quotidienne. Si j'avais un conseil en fait à proposer aux patients, c'est bien sûr effectivement d'avoir une relation de confiance avec le kinésithérapeute qu'il choisit et que nous sommes tous libres à tout moment en fait de changer de kinésithérapeute, car en fait, que ce soit dans la maladie ou dans l'évolution de la vie, en fait nous changeons. Donc ce qui est important, c'est toujours de se sentir en cohésion avec nos besoins et ce que nous pouvons aussi mettre en place. Car en fait, effectivement, le kiné va optimiser en fait que vous conserviez en fait votre potentiel de la commande motrice, mais on sait que tous les jours, ce n'est pas toujours facile d'aller chez le kiné ou de s'automobiliser. Donc l'idée, c'est de ne pas se décourager. Et pour ne pas se décourager, en fait, c'est vraiment se recentrer sur nos besoins et ce que l'on est capable en fait de mettre en place. Et l'important, c'est peut-être justement de découvrir avec la kiné, surtout pour ceux qui n'ont pas forcément en fait eu l'occasion de faire du sport, d'optimiser, de comprendre en fait corporellement en fait comment faire, et puis en fait commencer à s'entretenir, et après peut-être ne jamais arrêter de s'entretenir.